matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Maxime Switek. Le débrief de cette matinale, tous les temps forts de ce matin. Bruno Le Roux était l'invité de Fabien Amias pour l'interview politique à 8h15. Le ministre de l'Intérieur veut éviter toute polémique pendant les contrôles d'identité. Alors faut-il mettre en place un récépissé ? Non, répond le ministre. Mais écoutez sa proposition. Les caméras que portent les policiers est aujourd'hui bien plus performante qu'un récépissé dont on ne sait pas comment il serait délivré. Donc ce que j'annonce, c'est la décision de doter les policiers, ils le sont déjà, de caméras piétons et ils plébiscitent, quand j'en discute avec eux, ce dispositif dont ils me disent qu'il apaise la relation lors d'un contrôle. Et bien à partir du 1er mars, il y aura les décrets qui seront publiés pour que quand il y a contrôle d'identité, le déclenchement de la caméra piéton soit obligatoire. Bruno Le Roux à 8h15. En 2005, il était adolescent au moment des émeutes. Aujourd'hui, il fait partie de ceux qu'on appelle les grands frères en Seine-Saint-Denis. Mohamed met en garde contre la récupération politique de l'arrestation violente de Théo à Aulnay-sous-Bois. Des mots très forts, c'était dans le journal de 8h. Les jeunes, quand on leur parle, on dit écoutez, là vous allez faire le travail de qui ? De Marine, de Fillon et compagnie. Ils vont récupérer ça pour aller en avantage. Non. On s'arrête là. Ça va s'arrêter là tout de suite. Les cocktails Molotov, cramés, ça marche pas. C'est déjà été fait. Nous, on est de la génération 2005. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2005 et aujourd'hui ? Pas grand-chose. Cédric Héroux est poursuivi pour avoir hébergé des migrants en situation irrégulière. Il sera fixé sur son sort dans quelques minutes. Le tribunal de Nice doit rendre son jugement. Mais quoi qu'il arrive, l'agriculteur continuera. Il était notre invité à 7h45 pour l'interview Vérité. C'est pas illégal d'aider les gens en fait, c'est tout à fait légal. Ce qu'on me reproche en fait, ça va d'avoir transporté des gens, d'avoir passé une frontière. Donc après, reste à savoir pourquoi je l'ai fait. Donc moi j'ai passé des gens parce que c'est des gens qui sont en danger à Vintimille. Il n'y a aucune prise en charge des mineurs isolés à Vintimille. Donc moi j'agis. Il y a une carence de l'État, côté italien, côté français. Donc moi j'agis et on est nombreux à agir et on continuera à agir malgré les menaces de la justice, malgré les menaces du préfet et du procureur de la République. Et donc vous continuerez derrière ? Ah, bien sûr, mais même si je suis condamné, je continuerai derrière. Les vacances, à partir de ce week-end, la zone B rejoint la zone C. Passer ses vacances à l'école, c'est ce que font des collégiens à Meaux. Pierre Herbulot les a rencontrés. Ils adorent, visiblement, c'était dans le journal de 7h. Découverte de la culture brésilienne, initiation aux arts du cirque, autant d'activités qui permettent de changer l'image de l'école, de redonner envie aux élèves d'y aller, comme à Péculia, en classe de 6e. D'habitude, quand je vais à l'école, quand je me lève le matin, j'ai pas trop envie, mais quand je vais à l'école ouverte, je me lève vite, je suis impatiente d'y arriver. En tout cas, ça semble marcher parce qu'on entend rarement dans un collège ce genre de réaction à l'annonce de la pause. Beaucoup d'émotions. Hier soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, Gérard Depardieu a repris les plus grands titres de son amie Barbara. Notre journaliste Thierry Geffrotin y était. Les 500 personnes présentes pourront dire « j'y étais ». Mais surtout, elles ont dû penser « Barbara était là, bien présente, aux côtés de Gérard Depardieu ». Et au bout d'1h40 d'un récital bouleversant, Gérard Depardieu fait chanter toute la salle. Voilà pour Barbara, pour Depardieu et pour le débrief de cette matinale.